Bonjour, c'est Axel, et bienvenue sur la chaîne La Saga des Jeux de mon ami Lionel. Alors, avec cet épisode, on va commencer une nouvelle série de vidéos qu'on va appeler, en toute simplicité, la capsule d'Axel, et dont le but sera de présenter un deck, et surtout la réflexion autour de la création de ce deck. Alors, cette fois-ci, ce sera avec le personnage Rocket Raccoon, que vous connaissez, j'imagine déjà. Sur sa face alter ego, il a la règle Rafistolage, donc c'est un petit rappel, hein, qui permet comme action de choisir et défausser une amélioration tech que vous contrôlez afin de piocher deux cartes. On verra plus tard qu'il y a quand même quelques interactions intéressantes avec cette règle. Ensuite, sur sa face héros, eh bien, il y a la règle va crever, réponse après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte. On verra que j'ai inséré quelques cartes également pour essayer de bénéficier de cette règle. Donc voici le héros. Alors, tout d'abord, comment dire, on va commencer avec les conditions de construction autour desquelles il a fallu builder ce deck, donc à savoir pour accompagner le deck de mon ami Lio avec Groot qui va jouer donc agressivité, et on va se confronter à Loki. J'ai donc comme rôle avec ce deck-ci d'essayer de gérer la manigance, la menace, enfin les menaces sur les manigances, et j'ai eu envie de tester cette carte-ci, que je vais donc inclure en 3 fois, le solutionneur de problèmes, qui peut paraître cher, mais qui a l'avantage d'avoir la règle Alliance. Donc je vais pouvoir demander l'aide de mon ami pour payer la carte, et aussi probablement d'engager, d'incliner des personnages de son deck à lui, pour obtenir la condition et pouvoir retirer donc X menaces de chaque manigance où X est égal à la somme des contres de ces deux personnages. Pour ce faire, pour avoir des personnages qui ont une haute valeur de contre, je vais ajouter sur Rocket Raccoon, ce sont un peu mes deux cartes que je vais essayer de jouer le plus vite possible, fatalement l'instinct héroïque classique du set de base, et les bottes à propulsion qui viennent du set de Rocket, qui lui donne plus un de contre, et le trait aérien. Alors le trait aérien ici, il va être complètement inutile, mais par contre le plus un de contre vont permettre, enfin les deux plus un de contre vont permettre à Rocket d'arriver à 4. Le but étant d'aller chercher un allié, de préférence avec 2 de contre, pour pouvoir retirer 6 menaces de chaque manigance en jeu, ce qui peut être vraiment efficace. Alors, toujours dans l'optique de retirer des menaces, nous avons évidemment les 2 fois j'ai un plan du set de Rocket. Attention que cette carte est très intéressante également pour pouvoir donc restaurer Rocket, éventuellement repasser en alter ego et récupérer des points de vie. Car un de ses gros problèmes, c'est son nombre de PV vraiment faible, 9. Surtout contre Loki, il peut se faire one-shotter assez facilement. Donc c'est aussi éventuellement une solution pour récupérer des points de vie. Au même titre, j'ai rajouté soigner son entrée, qui va de nouveau booster sa capacité de contre, évidemment uniquement pour ce contre-là, donc ce n'est pas utilisable avec solutionneur de problème, ce n'est pas une combo malheureusement, mais si j'arrive à vider entièrement les menaces d'une manigance, eh bien je récupérerai aussi 2 points de vie, ce qui avec Rocket est loin d'être anecdotique. Donc ça ce sont les premières solutions contre que j'ai rajoutées dans le deck. Une autre façon de se protéger aussi, c'est tout simplement de rajouter des alliés. Donc Nick Fury qui va permettre, comme d'habitude il arrive, il permet de piocher plein de cartes, ce qui permet d'aller rechercher les techs de Rocket aussi plus rapidement. Et ensuite, il va contrer un petit peu, et puis il va bloquer. Classique, tout le monde connaît. War Machine, qui a 2 avantages. Tout d'abord le ténacité, ensuite il est à distance, un peu anecdotique, mais bien qu'il y ait des phases de Loki qui est la riposte, donc ça peut toujours servir. Mais surtout, c'est un Avenger avec un contre de 2. Donc je vais essayer de le garder le plus longtemps possible sur la table, uniquement pour le combiner avec solutionneur de problème. Par contre, avec Loki, de nouveau, il y a un danger, c'est qu'on se fasse voler nos alliés, qu'ils deviennent des sbires, et du coup, il ne faut pas hésiter à utiliser le plus vite possible ses capacités de base, hein, pour le descendre à un point de vie et continuer à l'utiliser qu'à un point de vie au cas où on se le fait voler, pour pouvoir le tuer facilement. Dans le même ordre d'idée, il y a Speed,
qui va pouvoir contrer 2 fois lors du tour où il arrive, n'aura donc déjà plus que 2 points de vie. Donc si jamais il se fait voler, on peut s'en débarrasser facilement, et c'est de nouveau un Avenger avec 2 de contre, et il permet de faire un burst de contre de 4 le tour où il arrive, ce qui peut éventuellement être utile. Ensuite, 2 alliés qu'on peut essayer de garder sur la table, enfin en tout cas Quake, qu'on peut essayer de garder sur la table, vu que je vais quand même essayer de passer souvent en alter ego, vous verrez après pourquoi. Et Weekend, bah, c'est un allié bon marché, qui fait un peu de dégâts, pour enlever des tenaces à gauche à droite c'est bien, et sinon il est vraiment là pour chum block. Donc pour éviter que Rocket se fasse tuer. Toujours dans le même ordre d'idée d'économiser des points de vie, vous savez bien que dans le set de Rocket, il y a Squelette cybernétique. Et enfin, la dernière carte qui a l'avantage d'être un tech. Tout ça, je retire pour l'instant. Voilà. Alors, les bots propulsés. Uniquement jouable avec des gardiens. Ça tombe bien, Rocket est un gardien sur sa face héros. Interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, inclinez les bots propulsés et défaussez la carte du dessus de votre deck, prévenez un de ces dégâts. On n'a pas forcément envie d'utiliser en début de partie quand on a envie d'aller chercher nos techs, donc de les défausser, ce serait un peu dommage. Par contre, plus tard dans la partie, ça permet d'éviter de se prendre des trop grosses patates à chaque tour, ce qui peut donc éventuellement nous sauver la vie. Autre avantage, si on l'a dans sa main de départ, ça permet de faire un mini mulligan grâce à la compétence, la capacité de Rocket Raccoon sur sa face alter ego. C'est un tech, on va payer 1 pour le jouer, donc 2 cartes. On va la discarder avec l'effet rafistolage, on va repiocher 2 cartes. Ça permet donc de faire une sorte de mini mulligan. Voilà pour les points de vie. Alors, une petite carte que j'ai rajoutée pour le plaisir. Déjà parce que j'ai la version promo qui me plaît bien, mais aussi parce qu'avec Rocket, c'est plutôt efficace. Sur sa face héros, on va payer 3, on va faire 4 de dégâts à un ennemi, et si l'ennemi est vaincu par cette attaque, on retire 2 menaces d'une manigance. Ça rentre bien dans le rôle de contreur, et également ça permet de faire fonctionner Va crever avec un peu de chance, qui permet de piocher une carte. C'est donc comme si cette carte en vrai ne coûtait, qui peut être utile contre les sbires du deck Loki, même s'il n'y en a pas tant que ça, mais également contre nos propres alliés si jamais ils se font voler par Loki. Alors la carte rechargée ici, qui ne va pas me servir énormément, on va être honnête, elle va principalement servir justement pour utiliser ses propres batteries pour recharger plus vite les armes tech que l'on va avoir, donc le canon à plasma qui est sa façon principale de faire du dégât que je vais vouloir utiliser. Honnêtement, le lance-roquette ici, ça va être un peu anecdotique, et ces 2 pistolets, les pistolets de roquette, voilà, éventuellement rechargé peut servir pour ces cartes-là, mais ce sera anecdotique. Par contre, là où ça va être plus intéressant, j'ai envie d'utiliser le fusil sonique, de le jouer et de ne plus jamais le sortir. L'idée étant de réussir à le recharger à l'aide des batteries. On va voir si ça fonctionne, mais l'idée c'est de pouvoir donc désorienter Loki le plus souvent possible. Alors vous allez me dire, il y a des phases sur lesquelles il est, j'ai oublié le terme, mais on ne peut pas lui mettre robuste, on ne peut pas lui mettre de carte solide, ou solide, voilà. Il en faut 2. Mais je vais avoir, vous allez voir dans le deck ici, une petite réponse pour ça, pour essayer de lui enlever justement son robuste ou son solide. Alors évidemment, quand on a beaucoup d'armes et qu'on veut toutes les mettre, on rajoute un ceinturon. Alors, donc ça, j'enlève. Hop, je mets tout ça ici. Alors, puisque je vais essayer d'aller régulièrement en alter ego, ce pour avoir plus de cartes, pour récupérer peut-être des points de vie et prendre surtout moins de dégâts, hein, ça va être un peu le principe. Normalement, j'ai 2 camps enlevés de la menace une fois en place, donc je n'hésiterai pas à y retourner régulièrement. Je vais me mettre un quartier d'équipage qui n'est pas cher, qui permet de me soigner, tout en n'utilisant pas éventuellement la valeur de recouvrement, je ne sais plus le terme exact en français, de l'alter ego Rocket Raccoon. Pour le soin, j'avais oublié sa carte à lui, de son set, Schadenfreude, littéralement le plaisir de détruire.
qui, à chaque fois qu'il occasionne du dégât quelque part, lui permet de récupérer 2 points de vie. Je pense que ce sera anecdotique, je ne joue pas en agression, mais elle est là, il faut essayer de l'utiliser. Comme je joue avec Lio, qui aura Groot, je me permets de mettre Faune et Flore, qui permet de t'aider, d'aider donc le deck d'aider Groot ou d'aider Rocket en fonction du besoin du moment, donc pourquoi pas. J'ai également mis 2 enquêteurs chevronnés pour essayer d'avoir un peu de pioche de cartes. Pourquoi 2? Bah, on joue à 2. Et étant donné que j'ai rajouté ceci, d'une manière ou d'une autre, bah, j'espère avoir régulièrement une manigance annexe à vider pour nous faire piocher tous les deux. Il y en a 4. Ce qui m'amène à ce que je disais il y a 2 secondes. Comment enlever le robuste de Loki? Eh ben, vous n'êtes pas sans savoir que quand on joue contre Loki, à chaque fois qu'on ajoute une manigance annexe de son set, on va chercher une nouvelle... ou c'est quand on la vide, je ne sais plus, mais on va chercher une nouvelle face de Loki. Eh bien voilà une façon d'aller rechercher les manigances annexes et de pouvoir changer de face de Loki en fonction de celle qui nous arrange le plus ou le moins. Et ensuite, je termine tout simplement par les 3 ressources de base. Évidemment, il y a ces 2 ressources à lui qui, pour rappel, permettent d'aller rechercher les techs. Donc, j'irai chercher principalement les batteries pour recharger lesquels sont déjà le canon à plasma et le fusil sonique, qui sont les deux principales améliorations que je veux garder en place. Alors j'ai quand même rajouté encore, puisque j'ai quand même quelques cartes justice qui coûtent cher, un pouvoir de la justice. Voilà, ben, on se retrouve très bientôt donc avec Lio et son deck Groot aggro pour tester tout ça contre Loki. Merci d'avoir suivi cette présentation et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et éventuellement à lâcher un pouce bleu. Merci à tous, you are marvelous.